tiens Bastien, ça va aujourd'hui? Nickel, et toi Julie? Ah bah ouais, tu sais que le boss m'a quand même déclaré officiellement la référente cocon sémantique de l'agence. La quoi? Ouais, ok, je vois qu'il a bien fait. Hein. Tiens, assieds-toi, on va voir ensemble ce qu'est le cocon sémantique et comment le mettre en place, d'accord? Allez, générique! Salut à tous, moi c'est Julie, je suis consultante SEO chez Eskimos, l'agence de référencement naturel. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question que tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au SEO se sont déjà posées. Comment mettre en place un cocon sémantique? Alors, pour les du fond là qui l'ignorent, oui vous, le cocon sémantique c'est un concept SEO développé par le pape du référencement naturel en France, j'ai nommé Laurent Bourrelli. Cette technique est basée sur une architecture en silo, alliant une structure arborescente, maillage interne et optimisation sémantique. On va voir ensemble les 4 étapes pour la mettre en place. Vous êtes prêts? Allons-y, allons-y. On est parti! Première étape indispensable à la mise en place du cocon sémantique, il faut commencer par identifier les requêtes ayant un volume de recherche intéressant et surtout un réel potentiel business. On hiérarchise ensuite les requêtes en partant des plus génériques, c'est-à-dire ayant le volume de recherche plus fort, jusqu'aux requêtes plus précises, dites de longue traîne. Imaginons par exemple que vous travaillez dans le domaine de la coiffure, votre site pourrait s'articuler autour de 3 requêtes mères, coupe de cheveux, brushing et balayage. Si on parle de cocon sémantique, c'est notamment à cause de son architecture en silo. L'idée du cocon consiste donc à cloisonner les différentes thématiques de votre site pour leur conférer un maximum d'autorité. Si on reprend notre exemple de site dans le domaine de la coiffure, on pourrait retrouver une architecture dans ce style. La partie coupe de cheveux pourrait traiter tout le champ lexical autour de la thématique coupe de cheveux homme, coupe de cheveux femme, coupe de cheveux courte, coupe de cheveux mi-long, etc. La partie balayage intégrerait quant à elle des mots-clés tels que balayage blond, balayage caramel, balayage miel ou encore balayage californien. Enfin, la partie brushing traiterait les mots-clés brushing bouclé, brushing wavy, brushing ondulé. Pour conférer un maximum de poids sémantique à vos cocons, il faudra mailler les pages issues des mêmes catégories entre elles. Si on prend la partie coupe de cheveux, en exemple, on pourra donc mailler les pages coupe de cheveux homme, coupe de cheveux femme, coupe de cheveux courte, coupe de cheveux mi-long, etc. entre elles, pour donner du poids sémantique à toute la catégorie coupe de cheveux. Pour élargir au mieux votre champ sémantique et vous positionner sur un maximum de mots-clés, nous vous conseillons d'aller chercher des requêtes de plus en plus précises à chaque nouveau niveau de profondeur. Plus vos pages seront profondes et plus elles devront traiter de mots-clés dits de longue traîne, c'est-à-dire composés de 3 termes ou plus. Vos pages profondes généreront donc naturellement un trafic SEO plus qualifié. Si on construit ensemble un 3e niveau de profondeur dans notre silo coupe de cheveux, nous aurions donc coupe de cheveux homme mi-long, coupe de cheveux femme visage rond, coupe de cheveux courte femme 2019. Enfin, je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous donner quelques outils à utiliser pour votre recherche de mots-clés et la construction de votre cocon sémantique. Pour optimiser le poids sémantique de vos contenus, on vous conseillera donc les outils 1.fr et SEO Quantum. Pour trouver des idées de sujets, vous trouverez votre bonheur sur Ubersuggest et Answer the Public. Enfin, pour l'étape stratégique qui consiste à analyser les mots-clés ciblés par vos concurrents, vous pouvez utiliser les outils Ahref et SEMrush. C'est du journalisme total. Voilà, j'espère que cette petite introduction au cocon sémantique vous aura plu. Sachez que de mon côté, je suis plus qu'enthousiaste quant à cette technique de référencement. Elle est certes longue à mettre en place, mais elle offre de solides résultats SEO sur le long terme. Construite de manière logique, elle permet également de simplifier la navigation des internautes sur le site. C'est donc une stratégie tout bénef à mettre en place. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager avec nous votre expérience sur le cocon sémantique et à poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous likez et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous prépare plein d'autres surprises dans d'autres vidéos. À très bientôt et bonne journée!